Salutations, âme choisie et précieuse, prêtez-moi votre attention. Ne prenez jamais le silence pour une garantie de sécurité. Parfois, ce calme cache l'affûtage discret d'une lame par un adversaire rusé. Ce soir, nous n'évoquons pas un conflit banal, mais une lutte où vos ennemis, croyant lâcher des prédateurs à vos trousses, ont en réalité envoyé des agneaux dans l'antre d'un lion. L'histoire secrète des guerres révèle que bien des échecs ne viennent pas de la puissance de l'adversaire, mais de la capacité de celui-ci à prévoir l'embuscade. C'est précisément ce qui s'est produit avec vous. Ils ont engagé des mercenaires pour vous abattre, ignorant qu'ils les envoyaient vers une mission sans retour. Ils vous pensaient vulnérables, désarmés, distraits. Pourtant, chaque pas qu'ils faisaient les enfonçait davantage dans le filet que vous avez tissé patiemment, à travers des années de souffrance, de solitude et de renouveau. L'ironie est savoureuse. Ils vous voyaient comme une cible, alors que vous étiez l'épreuve. Ils ignoraient que ce test portait en lui des conséquences fatales. Et pour ajouter une pointe d'humour, disons que regarder vos ennemis se préparer à vous détruire, c'est comme voir quelqu'un brandir un pistolet à eau face à un canon à flammes. Beau courage, mauvais choix d'armes. Alors préparez-vous, car ce que vous allez entendre va démontrer une vérité. Quand on s'attaque à vous, l'élu, l'échec, n'est pas qu'un simple revers. Il se retourne avec une telle violence que l'assaillant se demande s'il n'a pas, par mégarde, provoqué un spectre vengeur mandaté par le divin. 1. Ils ont pris votre sérénité pour de la faiblesse, sans voir qu'il s'agissait de précision. La plus grande erreur de vos ennemis fut de croire que votre retenue trahissait un manque de puissance. Ils vous ont vu faire une pause, observer, garder le silence, et dans leur vision étroite, ils ont conclu que vous étiez effrayé, acculé ou ignorant. Mais ce calme était votre arme. Chaque instant de silence était un calcul. Chaque absence de réponse affûtait votre stratégie. Un assassin ne gaspille pas son énergie en frappant au hasard. Il attend le moment précis qui met fin à tout. Voilà ce qu'ils n'ont jamais saisi à votre sujet. Votre tranquillité n'est pas un sommeil, mais une vigilance qu'ils ne peuvent concevoir. Pendant qu'ils s'épuisaient à propager rumeurs, mensonges et attaques, vous restiez inébranlable, décodant leurs intentions. Vous avez identifié les meneurs, repéré les failles, noté ceux qui cédaient à la pression et ceux qui se croyaient invincibles. Lorsqu'ils pensaient vous avoir piégé, vous aviez déjà tracé la carte de leur chute. Votre calme est une arme de précision, car il prive vos adversaires de contrôle. Ils se nourrissent de vos réactions, attendant que vous cédiez, que vous paniquiez, que vous rompiez vos rangs pour clamer victoire. Mais en refusant de bouger, en restant inébranlable, vous affamez leurs plans. Ils frappent dans le vide, consumant leur énergie, tandis que vous conservez la vôtre pour le coup final. C'est la discipline d'un assassin. Ne jamais gaspiller un geste. Ne jamais dévoiler son arme avant l'heure décisive. Ce qui les blesse le plus, c'est qu'ils pensaient vous intimider, alors que vous les analysiez comme des pages ouvertes. Votre silence n'était pas de la peur, mais une vision perçante. Vous recueillez des informations à chaque mouvement, sans rien leur offrir en retour. Voilà pourquoi ils semblent désorientés aujourd'hui. Ils ne comprennent pas comment quelqu'un qu'ils ont sous-estimé a déjoué tous leurs pièges. Ils ne saisissent pas comment vous avez survécu à des assauts qu'ils croyaient fatals. La vérité est limpide. La faiblesse panique, la force anticipe. Vous avez anticipé. Et quand vous agissez enfin, ce n'est pas bruyant ni désespéré, c'est chirurgical. Vos ennemis, abasourdis, réalisent trop tard qu'ils n'affrontaient pas une proie, mais une précision qu'ils n'avaient jamais anticipée. 2. Ils ont envoyé des novices défier celui qui s'est forgé dans l'ombre. Là réside l'origine de leur déroute. Les attaquants qu'ils ont lancés contre vous n'étaient pas des guerriers aguerris. C'étaient des amateurs,
mus par la jalousie, l'orgueil ou des promesses futiles. Ils pensaient que des ragots pouvaient vous ébranler, que des mensonges pouvaient vous engloutir, que l'intimidation pouvait vous paralyser. Ils ignoraient que vous avez été façonné par un entraînement que nul argent ne peut acheter. Vos batailles n'étaient pas des théories, mais des épreuves vécues. Chaque trahison endurée, chaque perte portée en silence, chaque nuit où vous vous êtes reconstruit seul, sans secours, a été votre terrain d'apprentissage. Vous avez fait de l'obscurité votre école. Là où d'autres fuyaient leur tempête, vous avez affronté la vôtre jusqu'à la dompter. Vous avez appris la patience, la résilience et la concentration. Quand personne ne vous applaudissait, quand nul ne croyait en vous, quand vous deviez vous affûter sans validation. C'est pourquoi leurs assauts ont échoué. Ils agissaient par impulsion. Mais vous, vous avez été forgé par des années de persévérance. Ils frappaient à l'aveugle. Vous visiez avec précision. La différence est celle entre un boxeur de spectacle et un combattant de guerre. Vous avez survécu à la trahison de proches, à l'abandon de ceux en qui vous aviez confiance, à des complots visant à vous détruire. Ces épreuves vous ont transformé en une force qu'aucun mercenaire ne pouvait égaler. Ils étaient motivés par la cupidité, vous par le feu. La vérité est brutale. Ils pensaient marcher vers une victoire facile, mais ils s'avançaient vers l'humiliation. Vous attaquer n'a jamais été une conquête, mais une leçon. Ils étaient trop inexpérimentés pour voir qu'en s'en prenant à vous, ils ne combattaient pas une personne, mais tout ce que vous aviez surmonté. Cette survie vous rend dangereux, intouchable. Pendant qu'ils agissaient comme des novices imprudents, vous vous teniez comme un maître formé dans une école qu'ils n'auraient pas survécu un seul jour. C'est pourquoi ils ont échoué, c'est pourquoi ils vacillent. Ils ont sous-estimé l'entraînement forgé dans vos ténèbres et ils l'ont appris à leurs dépens. Aucun amateur ne peut surpasser celui qui a maîtrisé les ombres. 3. Ils ignoraient que vous avez appris la survie en mourant chaque jour. Vos ennemis pensaient que la douleur vous était étrangère, que la trahison vous choquerait, que l'isolement vous briserait. Ils n'ont pas compris que votre vie entière a été une succession de morts et de renaissances. Vous avez perdu des amitiés que vous croyiez éternelles, des liens familiaux devenus toxiques, des opportunités volées, des versions de vous-même incapables de porter votre destin. À chaque fois, vous êtes revenu plus affûté, plus robuste, plus affiné. Leurs attaques n'ont eu aucun effet, car vous aviez déjà enterré d'innombrables versions de vous-même et appris à respirer après chaque perte. Ils pensaient vous briser avec une blessure, ignorant que vous portez des cicatrices depuis des années. La douleur ne vous surprend plus, elle vous instruit. Chaque coup a accéléré votre guérison. Chaque effondrement a révélé une force insoupçonnée. Survivre pour vous n'est plus s'accrocher à la vie, mais maîtriser la transformation. Vous n'opposez plus de résistance au changement. Vous l'absorbez, le façonnez, grandissez à travers lui. C'est ce qui vous rend intouchable. Vous avez trop perdu pour être ébranlé par une nouvelle perte, trop été rejeté pour vous effondrer face au rejet, trop reconstruit à partir de rien pour craindre de recommencer. Cela vous galvanise. Vos ennemis n'ont pas vu venir cet avantage. Ils pensaient qu'une attaque serait votre fin, mais pour vous, les fins sont des commencements. La trahison a été votre maître, la perte votre professeur de puissance. Lorsqu'ils ont lancé leur offensive, vous n'étiez plus la cible fragile qu'ils imaginaient. Vous étiez celui qui avait traversé le feu et en était sorti vêtu de flammes comme d'une armure. Ils n'ont pas affronté quelqu'un qui craignait la mort, mais quelqu'un qui a fait de la mort quotidienne une compétence de survie. Et ce genre de personne ne se contente pas de résister, elle transforme chaque coup en carburant pour sa résurrection. 4. Ils ont cru que leur nombre faisait leur force, ignorant que vous avez vaincu des armées seules. La vérité est qu'il n'y a pas de pouvoir dans le nombre
quand le groupe est faible, désuni, motivé par une haine commune. Ils pensaient que leur foule vous intimiderait, que le vacarme de leur voix et la pression collective vous écraseraient. Mais ignoraient que vous avez passé des années à combattre seul, sans soutien, face à des assauts venant de toutes parts. Vous êtes devenus votre propre légion. Eux dépendaient des autres pour se sentir puissants. Vous avez trouvé la force en vous. Cette solitude vous a rendu précis. Elle vous a appris à repérer les failles dans leurs rangs. Les hésitations qui fissurent leur unité, là où ils avaient besoin d'une foule pour se sentir forts, vous avez découvert que la vraie puissance réside dans la précision. Ayant affronté des tempêtes de trahison et de guerre spirituelle seul, un groupe d'ennemis ressemble à une proie facile. Leur nombre crée du bruit, et le bruit engendre des erreurs. Plus leur cercle est grand, plus les égos, les conflits et les failles s'amplifient. Vous n'avez besoin que d'un seul mouvement. La concentration, la résilience, la certitude de votre identité quand personne ne vous soutient. Les foules n'effraient pas celui qui a survécu à des batailles sans renfort. Leur nombre les expose. Vous voyez leur désespoir à s'accrocher les uns aux autres, tandis que vous restez fermes, seuls. Ils pensaient que le poids de leur voix vous ferait plier, mais vous avez déjà enduré des saisons où le monde entier semblait contre vous. Ces épreuves ont été votre terrain d'entraînement. Là, vous avez appris à défaire des ennemis qui misent sur leur nombre, alors que votre force vient de la discipline et de la profondeur spirituelle. Quand ils sont venus en masse, ils ont répété une erreur historique. Les armées tombent non pas à cause de leur taille, mais face à celui qu'elles affrontent. Et quand cet adversaire a survécu en silence à des légions, la foule s'effondre devant lui. 5. Ils vous croyaient cible, mais vous étiez l'épreuve. Ils n'ont jamais vu venir ce retournement. Dans leur esprit, vous n'étiez qu'une victime. Quelqu'un à utiliser, trahir, jeter sans conséquence. Ils pensaient que leur plan était simple. Vous détruire, vous réduire au silence, s'emparer de ce que vous aviez. Mais ils ignoraient que tout cela ne vous concernait pas vraiment. C'était à propos d'eux. Vous avez été placés comme un miroir, une ligne de démarcation révélant leur véritable nature. En complotant contre vous, ils n'ont pas seulement montré leur haine, mais leur aveuglement. Ils ne voyaient pas l'enjeu global. Ils ignoraient que leurs actions étaient observées, leurs motivations enregistrées, leurs choix pesés à l'aune de l'éternité. Ils pensaient chasser, mais leur traque est devenue une preuve contre eux. Votre présence a exposé leur caractère. Ce n'était pas votre destruction en jeu, mais leur cupidité, leur déshonneur, leur lâcheté. Chaque attaque était une confession. Chaque complot révélait leur véritable loyauté. En s'en prenant à vous, ils ont prouvé leur manque de vision spirituelle, leur absence de discernement, leur méconnaissance de qui ils affrontaient. Ils ne voyaient pas le poids de votre mission. En vous attaquant, ils se sont jetés dans un piège qui les a démasqués. Ce qui les trouble aujourd'hui, c'est qu'ils pensaient vous détruire, mais vous étiez là pour les révéler. Ils n'ont pas échoué parce que vous avez riposté plus fort, mais parce qu'ils se sont exposés eux-mêmes. Leurs mains, leurs mots, leurs choix ont parlé plus fort que tout ce que vous auriez pu dire. Vous n'aviez pas besoin de contre-attaquer. Il suffisait de rester immobile assez longtemps pour que leur nature se dévoile. Et quand cela s'est produit, le test était terminé. Ils ont échoué. Vous n'étiez pas la proie, mais la mission conçue pour révéler leur aveuglement, leur cupidité, leur lâcheté. Ils ne vous ont pas exposé. C'est vous qui les avez démasqués. 6. Ils ignoraient que vous ne combattez pas à leur manière, mais avec finalité. Vos ennemis s'attendaient à ce que vous réagissiez comme tout le monde. Insulte contre insulte, coup contre coup. Ils espéraient un jeu puéril où personne ne gagne vraiment. Mais vous ne combattez pas pour amuser ou prouver quoi que ce soit.
Vous combattez pour clore les choses si définitivement que la bataille ne peut renaître. Votre défense ne vise pas à rendre les coups ou à donner des leçons temporaires, mais à briser la capacité même de vous attaquer à nouveau. C'est la mentalité de celui qui a livré trop de guerres pour gaspiller son énergie sur un second round. Vous avez appris que la survie exige l'efficacité. Si vous frappez, c'est précis. Si vous vous défendez, c'est absolu. Une fois le combat terminé, il est clos. Il pensait jouer aux échecs avec quelqu'un d'émotif et manipulable, mais vous réécriviez les règles. Vous ne ripostez pas avec mesquinerie, mais avec finalité. Quand vous fermez une porte, elle reste scellée. Quand vous démasquez un ennemi, son masque est brisé à jamais. Quand vous mettez fin à une guerre, rien ne subsiste pour la relancer. C'est pourquoi vous les terrifiez. Ils sont habitués à des adversaires qui laissent des failles, qui permettent la réconciliation ou se laissent entraîner dans des cycles de représailles. Mais vous tranchez les cycles, fermez les chapitres, scellez les cercueils. Quiconque vous attaque le regrette, non parce que vous criez plus fort, mais parce que vous ne laissez aucune chance pour un retour. C'est l'assassin en vous. Il ne combat pas pour l'équité, car l'équité prolonge les conflits. Il combat pour la clôture. Quand ils ont tenté de vous détruire, ils n'ont pas déclenché une guerre prolongée, mais leur dernière bataille. Vous ne gaspillez pas d'énergie à rendre les coups, car les éraflures guérissent. Vous frappez là où il n'y a pas de retour, et chaque attaque contre vous se transforme en silence, car une fois que vous y mettez fin, elle ne renaît jamais. 7. Ils pensaient que vous opériez dans le visible, ignorant que votre arène est l'invisible. Leur échec était scellé dès le départ. Ils ont comploté avec des stratégies humaines, des armes terrestres, des ragots, des mensonges, de l'intimidation, des outils efficaces contre des cibles ordinaires. Mais vous n'êtes pas ordinaire. Votre force ne vient pas de la surface, des menaces ou des nombres, mais d'un royaume qu'ils ne peuvent atteindre. Pendant qu'ils bâtissaient leurs pièges dans le monde physique, vous les défaisiez dans l'esprit. Ils préparaient des armes de chair, mais vous livrez vos batailles dans la prière, la discipline, les espaces invisibles où leur complot s'asphyxie. Chaque mouvement qu'ils faisaient s'effondrait avant de vous toucher. Ils ne comprenaient pas pourquoi leurs attaques n'avaient pas l'effet escompté. C'est parce qu'ils frappaient dans la brume pendant que vous visiez leur esprit. Vous n'avez pas l'air d'un combattant, mais vous opérez à un niveau qu'ils ne saisissent pas. Ils attendaient une dispute, une réaction visible. Ils ont eu du silence, de la stratégie, une contre-attaque venue non de vos mains, mais de la force qui vous soutient. Vous n'aviez pas besoin de les pourchasser. L'invisible s'en est chargé. Leur aveuglement les a trahis. Ils pensaient que votre absence de riposte physique signifiait que vous ne vous battiez pas, alors que c'était la preuve que vous opériez dans une autre dimension. Leurs armes ne blessent que la chair. Les vôtres frappent l'esprit et le destin. Vous n'avez pas seulement survécu. Vous avez inversé leurs attaques. Le vrai champ de bataille n'est pas visible. Et c'est pourquoi vous restez debout, tandis qu'ils s'épuisent, désorientés. Ils frappaient votre nom, mais vous démanteliez l'esprit derrière leurs assauts. À la fin, ils ont combattu dans le vide, tandis que vous sortiez victorieux d'une guerre qu'ils n'ont jamais comprise. 8. Ils ont vu vos cicatrices comme des faiblesses, non comme des preuves d'immunité. Ils ont mal calculé. Pour eux, vos cicatrices étaient des marques de fragilité, des signes que vous étiez trop brisé pour vous relever. Mais chaque cicatrice est un diplôme de survie. Une preuve que vous avez affronté des lames plus acérées que les leurs et en êtes sorti vivant. Les cicatrices ne vous fragilisent pas, elles vous endurcissent. Chaque trahison a affiné votre discernement. Chaque douleur a fortifié votre esprit. Chaque piège a affûté vos instincts. Le poison qu'ils pensaient vous terrasser est devenu le remède qui vous a immunisé. Quand vous avez survécu au venin, une piqûre ne vous effraie plus. Vous avez traversé des flammes censées vous consumer. Et pourtant, vous marchez encore. Lorsqu'ils recyclent leurs tactiques, leurs vieux tours,
Ils ne réalisent pas que vous êtes vacciné. La première blessure a fait couler le sang, mais elle vous a appris la sagesse. Maintenant, leur lame rebondit sur l'armure de vos cicatrices. Ils sont frustrés, car leur piège, efficace sur d'autres, s'effondre face à vous. Le poison qu'ils déploient n'a aucun effet. Les cicatrices ne sont pas des défaites, mais des témoignages de résilience. Elles racontent l'histoire de quelqu'un qui n'a pas seulement survécu, mais évolué. Et quand l'évolution a endurci votre esprit, aucun complot, aucune trahison, aucune arme ne peut vous atteindre. Ils pensaient que vos cicatrices vous affaiblissaient. En réalité, elles vous ont rendu invincible. 9. Ils pensaient vous acculer, ignorant que vous êtes le piège. L'ironie de leur mission est qu'ils croyaient vous immobiliser. Chaque rumeur, chaque mensonge, chaque trahison visait à resserrer les murs autour de vous. Ils s'attendaient à vous voir paniquer, vous agiter, prouver votre faiblesse. Mais votre prétendu coin était un appât. Vous n'étiez pas piégé. Vous piégiez. Pendant qu'ils jouaient aux dames, vous prépariez un échiquier. Vous les avez laissés croire que vous étiez en infériorité, que leur plan était secret. Pendant ce temps, vous les observiez, les laissant s'exposer, se surengager. Leur ambition a resserré la corde autour de leur propre cou. La stratégie d'un assassin ne fuit pas les embuscades. Elle les crée. Vous ne poursuivez pas les ennemis, vous les attirez. Ils ont mordu à l'hameçon de leur arrogance, suivi la piste de leur cupidité et se sont retrouvés coincés. Ce qu'ils voyaient comme une victoire était leur autodestruction. Plus ils pressaient, plus ils accumulaient de preuves contre eux-mêmes. Lorsqu'ils ont réalisé ce qui se passait, il était trop tard. Ils étaient pris dans le filet que vous faisiez semblant de ne pas tisser. Leur force réside dans la tromperie. La vôtre, dans la patience et la stratégie. Ils chassent, vous attirez. Ils pensaient vous acculer, mais vous les avez couronnés. 10. Ils pensaient vous briser avec la peur, ignorant que vous la maîtrisez. La peur n'est pas une étrangère pour vous, mais une vieille compagne. Vous avez traversé des nuits si lourdes que respirer était un combat, des trahisons qui ont ébranlé votre confiance, des pertes qui ont obscurci l'avenir. La peur a partagé votre table, votre lit, vos pas, mais vous ne l'avez jamais laissé vous dominer. Vous l'avez étudié, affronté, désarmé. Quand ils ont tenté d'en faire une arme, elle a échoué avant de vous atteindre. Ils pensaient qu'elle vous paralyserait. Mais elle a été votre entraîneuse. Elle vous a appris à avancer malgré les tremblements, à parler malgré une voix vacillante. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais sa maîtrise. Quand ils ont brandi l'intimidation, vous avez souri. Ils utilisaient une arme que vous possédiez déjà. La peur a perdu son emprise sur vous il y a longtemps. Vous l'avez transformée en une lame plus tranchante que leurs menaces. Ils sont habitués à voir les gens pliés face à l'intimidation, mais vous dansez avec la peur. Vous menez la danse. Ils ne vous ont pas brisé avec elle. Ils vous ont construit. Chaque fois qu'ils brandissent la peur, vous tranchez plus profondément avec l'arme qu'ils pensaient utiliser contre vous. 11. Chaque attaque vous rend plus sage, tandis qu'elle les rend plus maladroits. Vous n'avez jamais perdu face à leurs assauts. Vous appreniez. Chaque complot était une leçon, révélant qui trahissait, comment et à quelle vitesse ils se démasquaient sous pression. Vous êtes devenu un étudiant de vos batailles, absorbant les leçons sans laisser la douleur vous aigrir. Chaque attaque vous a affûté. Eux, en revanche, sont impulsifs, exposant leurs faiblesses dans leur hâte. Ils manquent de patience, de discipline, de vision à long terme. Chaque assaut brûle leur énergie, tandis que vous conservez la vôtre. Leurs intentions se dévoilent à tous, pendant que vous restez stable.
La balance penche en votre faveur sans que vous ayez à agir. Vous vous adaptez en pleine bataille, ajustant vos défenses, restructurant votre cercle, bâtissant sur la vérité. Leurs attaques deviennent votre sagesse, leurs trahisons votre discernement, leurs coups votre stratégie. Ils deviennent prévisibles, négligents, tandis que vous accédez à la maîtrise. Leurs assauts constants ne vous ont pas usé, ils vous ont fait évoluer. Vous n'avez pas seulement survécu, vous êtes devenu létal. 12. Leur mission était un suicide. Aveuglés par la cupidité et l'envie, ils n'ont pas vu ce dans quoi ils s'engageaient. Ils pensaient vous éliminer facilement, mais les élus ne tombent pas comme les autres. En s'attaquant à vous, ils signaient leur propre fin. Chaque rumeur, chaque mensonge, chaque complot s'est retourné contre eux, ternissant leur nom, brisant leur crédibilité. Tenter de détruire ce que le divin a désigné est une voie vers l'autodestruction. Ils ne combattaient pas un adversaire humain, mais une force intouchable. Leur mission s'est effondrée, car elle s'opposait à la volonté divine. Ils auraient pu choisir autrement, mais ils se sont vendus à leur perte. En visant votre chute, ils ont investi dans leur ruine. Chaque pas vers vous était un pas vers leur tombe. Vous retournez chaque attaque contre l'assaillant. Et quand ils réalisent leur erreur, il est trop tard. Leur mission n'était pas une chasse, mais un suicide. 13. Ils vous voyaient comme une proie, mais vous êtes un prédateur masqué. Ils ont vu votre calme, votre patience, et ont cru à de la faiblesse. Ils pensaient que votre silence était de la peur, ignorant qu'il était calcul. Les élus maîtrisent le camouflage, cachant leur force jusqu'au moment parfait. Vous les avez laissés vous sous-estimer, marcher vers leur perte. Pendant qu'ils croyaient vous acculer, vous les étudiez, attendant le moment où le chasseur devient la proie. Leur arrogance les a placés dans votre viseur. Quand les rôles se sont inversés, leurs mains ont tremblé, non parce que vous avez crié, mais parce que vous les avez démasqués avec précision. Le prédateur ne chasse pas à l'aveugle. Il traque, attend, frappe une fois, sans retour possible. Votre instinct, forgé par les embuscades et les trahisons, vous rend intouchable. Ils ont réalisé trop tard qu'ils n'affrontaient pas une proie, mais un prédateur tapi dans l'ombre, une tempête silencieuse, une lame cachée. La chasse était terminée avant qu'ils ne comprennent. 14. Ils pensaient que votre colère serait humaine, mais elle est divine. Ils s'attendaient à des réactions mesquines, à une vengeance aveugle. Mais les élus ne se battent pas pour l'ego, mais pour une mission. Votre réponse n'est pas guidée par l'orgueil, mais par un dessein divin. Quand vous agissez, l'atmosphère change. Votre colère ne blesse pas seulement. Elle démantèle les fondations de vos ennemis. La riposte divine n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle est un effondrement silencieux, laissant vos adversaires ruinés, exposés, agités. Ils pensent à des coïncidences, mais ce sont des conséquences. Vous n'avez pas besoin de planifier leur chute. Elle est inscrite dans votre mission. Leur attaque s'opposait à celui qui vous a envoyé, et le ciel ne rate jamais. La colère divine frappe la racine, dépouillant leurs masques, leurs alliances, leur assurance. Ils s'effondrent de manière inexplicable, car ce n'est pas aléatoire, c'est divin. Vous n'avez jamais eu à crier ou à comploter. Ils attendaient une colère humaine, mais ils ont rencontré une justice divine, déguisée en riposte calme. Ils luttaient contre une mission, et personne ne gagne cette bataille. En somme, chaque complot, chaque attaque, chaque main levée contre vous n'a fait qu'exposer leur faiblesse et amplifier votre force. Ils ont confondu le nombre avec le pouvoir, la peur avec un levier et la stratégie humaine avec la maîtrise. La solitude vous a affûté, les cicatrices vous ont fortifié et l'alignement divin a guidé vos pas. Pendant qu'ils agissaient par hâte et ego, vous bougiez avec précision et dessein.
Ils pensaient chasser une proie, mais ils se sont exposés, piégés dans une guerre où ils étaient désarmés. Vous ne vous contentez pas de riposter, vous résolvez. Vos victoires sont inévitables, votre héritage inarrêtable. Rien de ce qu'ils lancent n'atteint sa cible. Ils sont défaits par leur propre choix, exposés par la cible qu'ils cherchaient à abattre. Vous êtes intouchables, inébranlables, triomphants. Famille, si ce message résonne en vous, ne le gardez pas pour vous. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer ces révélations. Aimez ce message pour signaler à l'algorithme son importance et laissez un commentaire pour partager vos pensées, vos victoires, vos batailles surmontées. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir de sa force, de savoir qu'il n'est pas une proie, mais un élu. Votre engagement propage cette vérité. Ensemble, construisons une communauté de guerriers indomptables. Abonnez-vous, aimez, commentez, partagez et continuons à ébranler le royaume spirituel. C'est notre destinée.